Polynésie française, Tahiti, la Martinique et la Réunion. Dubaï. Il y a les Marseillais, il y a tout le monde. Et un peu des vacances. il y a la mer. le soleil, la plage. Il fait chaud, on peut se baigner. Il y a les fruits. La coco. C'est joli, c'est la nature. C'est trop bien là-bas. J'ai toujours rêvé aller sur une île. Ils sont généreux déjà. Des dauphins. Des dauphins. Des dauphins. Les dauphins. Les dauphins, il y a des requins, des piranhas. Poupées. Est-ce qu'on pourrait faire un maximum de bruit pour Jokla, s'il vous plaît? Donc c'est le projet Jokla, donc avec Diaz da Silva, batterie hybride, et Amina Laidi à la basse. C'est du groove créole, la musique antillaise, voire caribéenne. Donc ce sont des rythmes bien ancrés dans les racines de chez moi, mais avec une petite ouverture sur d'autres couleurs, blues, rock, etc. Je suis pianiste à la base, je jouais du piano et après j'ai accompagné beaucoup de gens, mais j'écrivais mes chansons dans mon coin. Et puis un jour, je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de chanter mes chansons. Et c'est ce que je fais, et je chante en créole. Mais ce jour est toujours béni. Moi, je suis plutôt un artiste de scène. Et là, de jouer en plus avec des enfants super interactifs et réceptifs, c'est une bouffée d'air frais, c'est du pain béni. Super. Très bien. J'ai beaucoup aimé la dernière chanson. Amusant. J'ai trouvé ça trop bien. Il était très bien. Ouais. Donc la compagnie Juste Bien Placée fait des spectacles de musique, de chant, de marionnettes et de théâtre. Alors l'histoire du spectacle, c'est l'histoire d'une petite fille qui va visiter son grand-père pendant les vacances. Elle découvre un endroit qui lui plaît beaucoup, elle s'amuse beaucoup. Une histoire dans l'histoire, donc on est tous les deux on est frères et sœurs et on est des paniers, donc on fabrique des paniers et on va raconter l'histoire de notre grand-père qui s'appelle donc Pépé Mirabel. Il se prend toujours pour un colibri des Antilles, donc il tente toujours de rattraper son panier de Mirabel. Et donc l'histoire, c'est tout ce cheminement de cette petite fille qui grandit et qui va découvrir tout ce que son grand-père pratique. Voilà, il est chansonnier, et il est passeur d'histoire et de répertoire, donc il va lui apprendre plein de choses. Il fait des bonnes confitures de Mirabel. Il est encore tombé dans le panier en ramassant des Mirabelles. Papa, viens par là. Hé, allez, accroche-toi, je vais t'aider à sortir d'ici. L'avantage d'accompagner une conteuse ou une narratrice, c'est surtout dans son style à Priscilla, c'est qu'elle danse et elle conte et elle raconte des histoires. Et ça, c'est vraiment très agréable à accompagner. Donc j'ai pris de la percussion, des tambours coupés et une guitare lélé. C'est un mélange de guitare et de ukulélé. Toi, sur les bases des chansons qu'elle avait, il y a donc des chansons de plusieurs langues d'Afrique. Et puis il y a des chansons aussi antillaises. Moi, je viens avec mes propres compositions de musique malgache, parce que je suis malgache. Alors cet après-midi, j'ai appris des pas de danse et je les ai aussi expliqué en quoi consistait la danse polynésienne. Oui, alors le pas de base pour les filles, c'est le tamo avec le farapu que j'ai appris aujourd'hui. Et pour les garçons, je les ai appris le pas de danse chez les garçons, c'est le paoti et le oa.
c'était plus fort pour moi de venir apprendre à des jeunes enfants ma culture, leur faire connaître que chez nous, il existe encore cette culture et que à Tahiti, on le valorise beaucoup. C'est Nana, au revoir. Chez nous, c'est juste ça, Nana. Alors, je m'appelle Elise Kali, je joue de l'accordéon. Donc, l'atelier de la valise sonore ou le voyage des sons. Donc, dans cette valise, j'enferme des sons de la Caraïbe qui viennent d'instruments traditionnels qui sont assez rares. Des chachas, chachas de Guadeloupe, chachas de Guyane. Et donc je fais découvrir ces instruments aux enfants avec les chants qui vont avec. L'atelier Batucada antillaise que j'ai appelé Sonner Boîte-là. Donc j'utilise des objets de récupération pour faire des tambours qu'on va utiliser sous le mode carnaval. Donc des boîtes de conserve de différentes tailles, des baguettes faites avec différents matériaux. Et on va apprendre quelques rythmes, des chansons en créole, plutôt des chansons de carnaval. Et ben je dis salut aux enfants de l'atelier des pins et je les encourage à continuer à faire de la musique, à taper sur ce qu'ils trouvent, Petit big up aux enfants des pins et à toute l'équipe pédagogique et merci de l'accueil.